RTE a travaillé sur un ensemble de 6 scénarios, vous avez dû le voir, qui ont été publiés l'an dernier, donc qui couvrent l'ensemble du champ possible, de tout ENR à le maximum de nucléaire que l'on peut construire d'ici 2050, avec évidemment un certain nombre de variantes. Et RTE a étudié dans le détail tous les éléments de faisabilité, d'impact technico-économique et aussi environnementaux et sociétaux de ces scénarios. Donc, RTE n'a pas une vision au sens où on privilégierait un des scénarios. Par contre, on a évalué les risques et de façon assez naturelle, les 2 scénarios extrêmes, celui tout renouvelable ou celui où il y a le maximum de nucléaire, seraient plus risqués à mettre en œuvre que des scénarios qui mixent différentes sources. Alors, RTE a étudié une variante sur la sobriété pour faire une variante où la consommation serait moindre, d'environ 100 TWh, ce qui fait à peu près 15%. Ce qui est clair, c'est que dans tous les cas, il y aura davantage d'électricité consommée en 2050 qu'aujourd'hui, pour la raison que l'électricité reste un vecteur d'énergie décarbonée très important, avec des biogaz, avec d'autres, et que l'enjeu principal, c'est de décarboner l'ensemble de l'économie. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous consommons 75% d'énergie fossile quand même en France. Alors les solutions sont multiples, il y a toute une gradation de solutions, une gradation de parades. La solution ultime à laquelle tout le monde pense sont les coupures d'électricité, coupures maîtrisées, coupures tournantes, chacun étant coupé moins de 2 heures. C'est évidemment ce que personne ne souhaite. Ce que nous nous efforçons de faire, c'est de mobiliser tout le monde pour renforcer le poids des parades préalables, et en particulier le fait que chacun puisse baisser sa consommation. Le déficit attendu, il est de l'ordre de quelques pourcents de la consommation nationale. Donc si chacun baisse sa consommation de 5-10%, eh bien ça évitera de couper 5 à 10% des consommateurs français, et c'est évidemment souhaitable pour tout le monde. Le fait de baisser sa consommation, ça concerne absolument tout le monde. On pense en général aux résidentiels, aux maisons, qui représentent à peu près 40% de la consommation l'hiver, mais tous les bâtiments tertiaires, c'est un gros tiers de la consommation, notamment le matin. Et donc ça concerne les entreprises, les bureaux, les commerces, mais aussi les collectivités locales, bien entendu, à travers leurs propres bâtiments, les bâtiments d'enseignement, les collèges, les lycées, les écoles, et puis les salles de sport, l'ensemble des équipements publics. Alors si on devait en venir aux coupures, parce que les mesures de réduction de consommation n'auraient pas suffi, il y a des règles, c'est encadré, c'est réglementaire, c'est administré, et donc un certain nombre de consommateurs ne seraient pas coupés. Ce sont des consommateurs dits prioritaires, dont la liste est établie en préfecture. Donc ce sont les préfets qui décident des consommateurs qui ne seront pas coupés. Dedans, évidemment, il y a tous les services de santé, les services de sécurité publique, les pompiers, armés, etc. Après, en ce moment, il y a un grand recensement qui est effectué. Chacun demande à être sur ces listes ou pas. Et puis, c'est dans chaque département le préfet qui décide.